Vous savez, le cancer du sein n'attend pas octobre pour sévir. C'est pour ça que ce soir, je me dois de vous en parler. Durant l'année 2022, il était le deuxième cancer le plus présent avec plus de 2 millions de cas et le quatrième plus mortel avec près de 700 000 morts. Alors bien sûr, on pense à vous, mesdames, quand on en parle. Mais sachez qu'aujourd'hui, messieurs, cela vous concerne aussi. Et notamment à cause de l'obésité. Alors moi, je viens du Pays Basque et j'adore manger. Mais il faut se le dire, chez moi et généralement dans la culture française, ce n'est pas très équilibré comme alimentation. On prend du gras, peut-être un peu trop, et cela va dérégler notre corps. Aussi bien notre système hormonal que notre premier défenseur, le système immunitaire. Tout ceci pourra par la suite amener au développement du cancer du sein. Alors bien sûr, il y a d'autres facteurs de risque que l'obésité. Mais c'est l'un des plus faciles à éviter. Enfin, c'est surtout facile à dire. Mais bon, nous allons y arriver. Je suis justement là pour vous aider. Mon but est donc de contrer ce facteur via deux leviers. L'activité physique, comme le rugby, et hop, si on veut rester au Pays Basque, et la vitamine D, un petit micronutriment dont pratiquement tout le monde manque et qui peut être amené par l'alimentation, mais surtout par l'exposition du corps au soleil. Ah, ah, je vous l'accorde. À part en été, le Pays Basque n'est pas réputé pour ses longues journées ensoleillées. Mais c'est prouvé, si vous habitez dans un pays ensoleillé, vous aurez moins de risques de mourir de la plupart des cancers. Comme quoi, il n'y aurait pas que la misère qui serait moins pénible au soleil. Alors concrètement, comment est-ce que j'étudie tout cela? Eh bien, je supplémente en vitamine D et je fais courir sur des tapis roulants des petites souris suralimentées en matière grasse. Le but est de voir si cela les protège contre le développement d'un cancer du sein. En parallèle, je vais aller étudier les mécanismes impliqués, tant au niveau du métabolisme, notamment les réactions liées à l'obésité, qu'au niveau de l'immunité. Je vais aller mesurer la proportion des différents globules blancs en allant identifier leur carte d'identité à leur surface et ainsi voir s'il y a plus de globules blancs pro ou anti-cancer en réponse à la vitamine D. Finalement, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que je ne vous demande pas de vous priver de notre belle culture culinaire, mais de trouver le temps entre deux sandwichs jambon serrano, fromage de brebis, pour aller faire de l'exercice en plein air et absorber votre dose quotidienne de vitamine D. Comme quoi, on n'en reviendrait pas encore au rugby?